Alors, ok. On va à la pêche. On va faire quoi? On va se faire une petite session en montagne, à chercher un peu de fraîcheur et d'eau fraîche. Et voilà, on va essayer de passer un bon moment au bord de l'eau, en quête de diversité et de poissons de belles couleurs. Ça a l'air bien ça? Ça a l'air vachement cool. Après, au moins... Non, je déconne, il est là-bas le Vanora. Ah ouais, ça va. On a fait 100 mètres. Ça va pour l'instant? Ça va, il fait déjà chaud, hein, donc je pense qu'il va falloir accélérer un peu le pas pour aller traquer quelques jolis poissons. Mais ça va, c'est un peu sous les arbres et tout, la rivière là-bas, donc normalement on devrait garder un peu de fraîcheur. Et on n'est pas loin de 2000 mètres d'altitude, donc il fait pas trop chaud, ça va encore. Alors on est bien là. Ça te va que t'as pris la petite canne? C'est bon. Ah t'es bien là? Il est gros, hein. Il a l'air joli en plus. Ouais. Voilà. Il est magnifique. Une magnifique truite avec des très belles couleurs. Il y en a une plus grosse qui s'était décalée, donc on va essayer de refaire un lancer vite fait avant de relâcher celle-là tranquillement. Il y a peut-être moyen de faire une macro sur un malentendu. Ça, elle est magnifique. Bon. Ouais. Bon, Kéké, le saumon de fontaine. Voilà, un joli petit saumon de fontaine. Ah, donc voilà, en fait, on pêche le tributaire d'un lac de montagne qu'on pêche régulièrement. Vous avez déjà vu des vidéos d'ailleurs. Et ben, on voit que sur la partie basse, du coup, il y a des truites. Donc les saumons de fontaine, je pense qu'il y a un endroit où ça doit passer de l'un à l'autre, entre guillemets, parce que ça cohabite pas très bien. Et là, pour le coup, il y a de magnifiques parios bien typiques. Donc voilà, de très beaux poissons. Mais on voit que sur la partie basse, il n'y a pas de saumon de fontaine. C'est pas bien grave parce que moi faire des truites aussi belles ça me va tout aussi bien. Ça va bien. Et voilà, encore une fois, vous voyez dans des tout petits ruisseaux, le tout petit chat monté en 2 grammes, c'est juste parfait. 2-3 petits twitch et ça paye de suite. De suite. Ah, le reflux qui est bien fait. Les toutes petites cannes, c'est indispensable pour faire ce genre de choses. Là il y a des branches partout, des cailloux. Je suis même pas sûr d'arriver à lancer, mais le trou est vraiment joli. Donc on va essayer. En rampant. Il y a moyen de judge. Hein.
Voilà. Donc une jolie touche juste sous la canne. Et voilà, encore un magnifique poisson avec des belles couleurs. Très typique. Et encore une fois, bah voilà, là avec une canne d'1m70 à 1m80, c'est même pas la peine. On va la relâcher. Important les chaussures. Souple sur les genoux. Très important pour la pêche dans des petits ruisseaux sauvages que vous ne connaissez pas. On prend le moins de matos possible. Un petit sac à dos pour mettre les boîtes de leurre et une bouteille d'eau. Une toute petite canne, un petit moulinet, des tout petits shads, des tout petits leurres. Et important, des gros crampons. La petite étiquette jaune, signe de qualité. C'est ça. Hashtag Vibram. Hashtag c'est le seul truc au monde qui accroche vraiment bien. Non, chaussures de canyon ou chaussures d'approche comme on a nous, avec des Vibram dessous pour sauter de caillou en caillou, marcher dans l'eau, etc. Il n'y a rien de mieux. Voilà. C'était le petit point technique du jour. J'espère que dans 3 heures on n'est pas aux urgences parce qu'on s'est cassé la gueule. Raconte-nous tout. Alors je suis en train de mettre juste un petit hameçon simple, un hameçon drop, hein, au bout de ma ligne. Hop, voilà, tout simplement. Parce que j'arrive pas à les piquer correctement, donc je pense qu'elles n'arrivent pas à le prendre du fait que la tête soit un poil lourde. Et elles mordent que la queue, donc il y a beaucoup de loupés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit shad. On va rester sur un rose, parce que ça avait l'air de leur plaire. On va le monter comme si c'était une TP. Voilà, tout simplement. Et là, je vais pincer 2-3 petites chevrotines, histoire de quand même plomber un peu mon montage et que je puisse le faire dériver dans le courant, un peu comme au toc. Et en fait là l'hameçon, vu que le leurre est très léger, c'est beaucoup plus facile à prendre en bouche pour elle. Et en plus de ça, ça m'a permis de pouvoir reculer un poil l'hameçon pour pouvoir vraiment qu'elle se pique correctement. Donc on va essayer ça. Voilà, on va commencer avec ces 3 petits plombs et on va voir ce que ça dit. Le montage est beaucoup plus planant. On va vite la remettre à l'eau. Encore un magnifique poisson. Hein. Bien joué ça, Kéké. Là oui, le drop. Alors voilà, du coup, on a mis un petit scarabait à la place. Et elles arrivent mieux à le prendre, hein, évidemment. Easy one Kedobi. Alors cette technique, Kéké, Ouais, c'est génial, ça trie en plus, c'est bien. on fait des trucs de 4. Mais les belles, on pourrait s'en servir de verre dorsal. Ouais, apparemment c'est vraiment bon.
Go ça. Bon Kéké, alors ce montage, Ah, c'est magnifique. du coup c'est Non, quoi? alors personnellement, j'avoue que c'est quelque chose qui ne m'attire pas plus que ça. Parce que là, on fait presque du toc en fait. Donc ça ressemble plus à du toc au leurre souple, hein, donc un tout petit leurre, 3 plombées et on fait dériver dans le courant. Par contre, c'est ultra efficace quoi. Donc ça m'intéresse moins que de chercher vraiment la profondeur et tout avec un leurre souple déjà monté, mais ça marche. Ah ça marche. Ah ça, Ah ça marche.